Bonjour, mesdames, messieurs, ici Gino Vallée et bienvenue à Zone scolaire. Aujourd'hui, l'émission portera sur le pavillon d'Amas Boulanger. Mais tout d'abord, on parle avec la présidente de la commission scolaire Lac-Saint-Jean, Roxane Thibault. Comme d'habitude, dans Zone scolaire, on s'entretient avec la présidente de la commission scolaire Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Bonjour. Bonjour, Gino. Madame Thibault, on va revenir sur la dernière réunion des commissaires. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'en va en consultation avec le plan PTRDI, notre plan de répartition des immeubles. À tous les ans, c'est un plan qui représente l'image de la commission scolaire de nos bâtisses. Autrement dit, j'ai la capacité de clientèle qui peut entrer dans ma bâtisse et j'ai la clientèle qui travaille, qui est présente. Je ne vais pas dire qui travaille, mais qui est présente. Ensuite, je regarde les services professionnels qui sont situés dans cette bâtisse avec, je vous dirais, les arts plastiques, l'éducation physique, la musique. Et je regarde qu'est-ce que j'ai de libre. Je vais vous dire que mes locaux, j'en ai de libre, mais il y a des places que j'en ai pas. Mais il faut comprendre que lorsque les gens ont de la place à s'étendre, ils le font. Puis c'est parfait comme ça. Ça donne plus d'espace pour nos jeunes aussi. Mais si, à un moment donné, j'arrive à avoir besoin de capacité, une capacité différente parce que j'ai une augmentation de clientèle, je vais être capable de rentrer tous mes élèves dans toutes mes classes parce que on le sait que depuis, je vous dirais, depuis 92, on a quand même une diminution de la moitié de nos élèves. Donc, si on prend le pavillon ou le bras du four, par exemple, la capacité versus le nombre d'élèves qu'il y a actuellement, ça a changé au cours des années, là. Exactement. Là, la capacité de le bras du four, c'est 2460 environ et j'ai à peu près 840 élèves cette année. Mais disons que j'ai laissé faire, j'ai des professionnels, j'ai d'autres choses qu'on a pour occuper nos locaux. Mais j'ai encore de l'espace. C'est sûr que depuis qu'on a fait nos secondaires 1 à 5 dans les secteurs et nos 2 écoles de centre, ça fait différent. Là. Ils ne reçoivent plus tous nos élèves des secteurs. Ça fait qu'il faut s'attendre qu'on a moins de personnes dans nos classes. Madame Thibault, les élections scolaires, c'est pour quand exactement? Est-ce que vous avez une idée? Les élections scolaires ont été annoncées par Mme Malavoie la semaine dernière par communiqué et c'est au mois de novembre 2014. Mme Malavoie va décréter en 15 février les élections scolaires pour 2014 pour être dans les règlements puis respecter aussi la loi. Là, Mme Thibault, il va y avoir départ de nouveaux cours prochainement? Oui, en formation professionnelle. J'en ai un, assistance à la personne à domicile, qui débute le 14 janvier 2013. Puis je vais donner le numéro de téléphone parce que je pense que c'est un cours qui intéresse beaucoup de personnes, puis qui est quand même, en demande. C'est quelque chose où il y a une clientèle de plus en plus élevée qui ont besoin de ces services. C'est contingenté? Non, pas pour l'instant, mais je vais vous dire qu'on en parle régulièrement. 669-60-41 et le poste 4106 pour la personne à domicile. Et Forgescom qui donne un nouveau cours, signaleur de chantier routier, qui débute le 12 décembre. Et pour ce cours, on téléphone au 669-60-40 et le poste 4000. Ça fait que ça, en tout cas, c'est des nouveaux cours qui, je suis certaine qu'ils vont se remplir, ce ne sera pas long. C'est important de mentionner qu'il y a des nouveautés au Centre de formation professionnelle allemand. Exactement. Le cours en assistance à la personne à domicile et le cours en assistance à la personne en établissement sont comme conjoints. Quand vous faites le cours en établissement, vous avez des crédits, des cours qui vont être reconnus pour assistance à domicile. Ce qui fait que les DEP se donnent plus courts, mais vous avez quand même 2 DEP à votre actif. C'est super intéressant pour ceux qui veulent aller plus rapidement et de plus en plus, ils vont demander d'avoir les 2 DEP pour travailler dans les centres. Également, soudage-montage, il y a une nouveauté, là. Soudage-montage, il y a des enseignants qui ont monté des cours individuels. Les gens sont je vais dire, en tout cas, les gens, c'est pas tous des gars non plus, il y a quand même des filles. Ils s'en vont comme dans un isoloir et ils s'en vont. C'est des vidéos qui ont été faites pour leur montrer des techniques, des fois, qui ont de la misère à appliquer et qui reviennent
regarder seul comment ça se fait et améliorer et apprendre à faire. Je connais pas vraiment les termes de soudage-montage, mais vous comprenez que c'est pour... ils n'ont pas toujours besoin du professeur derrière eux. Ce qui fait que le cours est plus rapide pour ceux qui sont plus rapides aussi, parce qu'ils peuvent aller plus loin dans leur apprentissage. Et le prof a quand même le temps d'aider ceux qui sont plus en difficulté. Ça fait que c'est quand même quelque chose qui sert à tout le monde quand tu suis un cours en soudage-montage. Est-ce que c'est une façon de faire qui pourrait s'étendre à d'autres formations professionnelles? Bien, j'espère que ça va donner un exemple pour d'autres formations professionnelles. C'est quand même intéressant de voir que le jeune qui avance ou qui est en difficulté a autre chose que le prof pour lui aider. Parce que c'est quand même des cours qui sont très techniques et qui demandent de l'habilité. Fait que probablement que ça va probablement s'étendre un peu plus loin. Madame Thibault, parlez-nous maintenant d'Accès Loisirs. Accès Loisirs, qui est toujours, depuis quelques années, une fierté pour la commission scolaire d'avoir implanté ça avec option transport, et qui débute le 22 décembre cette année pour nos jeunes qui veulent se déplacer des secteurs pour aller soit au Centre Mario Tremblay ou même au Mont-Lac-Vert. L'année passée, ça a été une réussite totale. Il y a eu beaucoup, beaucoup plus de demandes. Et il faut dire qu'avec le Mont-Lac-Vert aussi, il y a des forfaits différents qui ont été ajoutés. Puis, ça satisfait une clientèle des secteurs qui n'ont pas besoin le matin de se faire reconduire par leurs parents pour aller au Mont-Lac-Vert. Et c'est quand même, quand vous partez de Notre-Dame-du-Rosaire, vous partez de Sainte-Monique, vous partez de Desbiens, bien, regardez, c'est une chance qu'on donne à nos jeunes. Puis je pense que, en tout cas, on est fiers de ça parce qu'on les fait bouger. Madame Thibault, la période des fêtes approche et il y a plusieurs activités qui sont prévues là, prochainement dans nos écoles. J'aimerais que vous nous en parliez. Vous savez que Noël, c'est une fête d'enfants. Puis, à tous les ans, ça fait, je crois que c'est peut-être 4-5 ans que l'École Saint-Sacrement font un spectacle de Noël. Mais si vous avez l'occasion d'aller voir le spectacle, ça vaut la peine. Moi, je suis invitée à tous les ans. Je suis émerveillée de voir qu'est-ce qui se passe. Les jeunes ont des talents qu'on ne soupçonne pas. Et avec leur professeure, Mme Nathalie Boulanger, elle sait tellement aller chercher l'attention de ces jeunes. Elle a juste à claquer des doigts, les jeunes le savent, c'est le temps. Ils viennent devant les parents chanter. C'est merveilleux. Moi, en tout cas, je peux vous dire que je vais être là encore cette année. Et c'est le 11 décembre cette année à 18h30 à l'École Saint-Sacrement, au coût de 5 $. Fait que c'est quand même pas dispendieux pour voir un beau spectacle. Je peux vous dire que c'est un spectacle de qualité. J'ai à l'École Saint-Léon qui va avoir une soirée de porte ouverte pour l'entreprise La Savonnerie Rosie, qui est le 12 décembre. Ça, c'était très intéressant. C'est quand même une savonnerie qui fonctionne très bien. Ils font des très beaux produits de qualité, des crèmes, des savons, des poudres. Allez voir aussi, puis allez leur rendre visite, puis acheter des petits cadeaux de Noël aussi en même temps. Après ça, j'ai l'École Saint-Pierre, qui a toujours son harmonie qui nous présente un spectacle en anglais. Cette année, j'ai pas encore la date, mais surveillez-les, ça va être annoncé aussi. Les jeunes sont tellement fiers quand on est avec eux puis qu'on peut aller voir qu'est-ce qui se produit. Puis surtout en anglais, vous savez qu'on a quand même des projets ici d'anglais intensif. Fait que vous allez voir qu'ils savent la langue. Eux, ils parlent très bien l'anglais, comparé à bien des gens.